Hello chers designers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo récap, cette vidéo synthèse de ce qui a été dit ce matin lors du live. Pourquoi est-ce que je fais cette petite vidéo? Pour deux raisons. La raison est premièrement technique, j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur l'enregistrement, donc vous n'aurez pas de replay, mais ce qui est bien pour vous, c'est que vous aurez plutôt une synthèse, et on va pas y passer du coup 3 heures de live, vous allez pouvoir avoir une synthèse de ce qui a été dit, et de ce comment est-ce que je l'ai formulé. Vous le savez, si vous êtes ici, c'est que vous êtes peut-être en attente de voir l'offre particulière qui a été proposée par Brainme ce matin pour finalement mener votre design de logotype au rang supérieur, pour vous aider à performer dans votre activité de designer graphique en tant que spécialiste de la création de logotypes, en tant que spécialiste de l'identité visuelle, pour finalement pouvoir avoir la meilleure vie possible. Vous le savez, on en a parlé ce matin, le vrai problématique de notre métier, c'est aujourd'hui de faire comprendre à nos clients l'importance de ce que l'on fait. Aujourd'hui, les éléments que l'on a en tête très souvent sont de l'ordre de je sais que mes clients finalement sont pas prêts à payer depuis 300 € un logo, mes clients ne sont pas prêts à mettre au-dessus de 500, 1000 € un logo, et on a parlé de ça ce matin. Ce sont des problématiques qui sont liées très souvent à un élément que vous oubliez. C'est la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus et la moyenne des 5 personnes que côtoient le plus vos clients, finalement, sont des clients qui ne sont pas prêts à mettre plus de 500 € et ne sont tout simplement pas éduqués à cela. Votre job, ce n'est pas de les éduquer, de les amener à travailler, à leur vendre finalement des logotypes à 3000 €. L'objectif est plutôt de leur vendre finalement un accompagnement différent, voire une approche différente. Et cette approche différente, bien évidemment, c'est simplement de ne pas travailler sur cette même cible-là, si vous voulez toucher une autre cible. Et c'est important de comprendre que si vous voulez obtenir un savoir-faire qualifié pour justement prétendre à toucher une cible intéressante pour pouvoir vivre de votre activité, alors il va falloir travailler en profondeur. Et c'est ce que nous avons vu sur la première partie. La première chose qu'il faut faire pour assurer la pérennité de son activité de designer graphique, c'est tout simplement de travailler en profondeur sur sa qualité artistique et esthétique. Pourquoi? Si vous voulez travailler sur les grands piliers finalement d'une activité classique, d'une entreprise classique, à savoir la communication, le marketing et savoir comment délivrer un super produit, la vraie problématique c'est que vous allez échanger finalement et vous allez diversifier et diluer votre travail. Et aujourd'hui, vous n'avez que 2 mains. Vous n'avez que 35 heures dans la semaine et peut-être même moins que ça. Peut-être que vous avez des enfants et il n'y a que 24 heures dans une journée et 8 heures de travail, c'est amplement suffisant pour avancer. Ok? Et si vous voulez travailler correctement et avoir justement un savoir-faire qui est finalement estimé correctement par vos clients, eh bien à ce moment-là, il va falloir travailler en profondeur sur la qualité de votre travail et la qualité de votre design. Ça va impacter naturellement la qualité de vos recommandations clients, ça va impacter aussi le marketing. Pourquoi? Parce que quand on vend finalement notre savoir-faire, et je sais très bien que ce terme vendre vous fait souvent peur, eh bien ce qu'il se passe, c'est qu'on manque de confiance en nous. À partir du moment où vous manquez de confiance en vous, vous allez parler différemment de votre savoir-faire. Vous allez avoir les épaules qui se referment, le discours et la voix qui descend un peu, et puis vous allez regarder par terre, et puis finalement vous allez manquer finalement de capacité à convaincre la personne en face de vous. Et ce que l'on veut, nous ici, plutôt que d'essayer de convaincre, parce que vous n'êtes pas des grands orateurs, parce que ce n'est pas votre job d'être un grand commercial, eh bien on va faire en sorte que ce soit votre travail qui aille convaincre les clients que vous attendez. Mais plutôt que d'attendre les petits clients du coin, eh bien on va travailler aussi sur les filtres les plus importants dans votre savoir-faire. Et quel est le filtre, enfin du moins pas dans votre savoir-faire, mais plutôt dans votre entreprise? Quel est le premier filtre qui permet de faire comprendre à vos clients que vous allez être plus cher qu'un autre? Quel est le premier filtre qui va faire comprendre à vos clients que vous allez être quelqu'un qui va lui donner une prestation de classe mondiale quelque part? Et ce premier filtre-là, c'est la qualité de votre design, c'est ce que vous montrez sur votre portfolio. Et derrière, si vous n'assurez pas une prestation de qualité, il va y avoir des problèmes de typologie de clients qui viennent à vous parce que, tout simplement, ce que l'on monte sur le portfolio correspond à une typologie de clientèle qui n'est pas prête à payer plus cher que 500 €, 300 €, 200 €. Parfois même, vous annoncez un prix à 150 € et c'est trop cher. L'important ce que vous devez comprendre dans cette première grande partie là ici, c'est que pour pouvoir faire venir à vous des clients qualifiés, vous devez tout d'abord travailler sur votre savoir-faire pour avancer. Ok? Donc ça, c'est le premier point qu'on a vu ensemble lors de cet échange, lors de cette masterclass en live. Deuxième point,
mais de comprendre comment est structuré finalement le marché du design de logotype et le schéma économique qui est adapté à une vraie activité de spécialiste en création de logotype. Il y a ce schéma que je montre très souvent, qui est sur le schéma de deux pierres qui sont posées, de trois pierres exactement. Une première pierre qui est posée avec un plateau par-dessus. Et d'un côté, vous avez les grosses pierres et de l'autre côté, vous avez des petites pierres. Et finalement, ce plateau est en équilibre. Ok, et il est en équilibre. D'un côté, vous avez les grosses pierres qui représentent les prestations de haut de gamme, ok, des prestations qui ont au-dessus de 1500, 2000, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros. Et de l'autre côté, vous avez plein de petites pierres qui sont des prestations d'entrée de gamme, de 50 à 500 euros, voire 800, etc. Et on se rend compte que pour tenir cet équilibre, c'est la métaphore qui est proposée pour illustrer ce marché, c'est que vous allez avoir besoin de beaucoup plus de petites pierres, ok, pour que le marché soit à l'équilibre. Et pourtant, le marché est vraiment à l'équilibre. Vous avez autant de matière, en tout cas de budget à allouer sur des prestations haut de gamme que comme sur des prestations d'entrée de gamme. Sur ce schéma, avec ce schéma qui va pouvoir pencher d'un côté ou de l'autre, eh bien naturellement, il va falloir se positionner du bon côté. Et ce qui peut se passer, c'est que si vous positionnez encore du côté du low cost avec les petites pierres, eh bien la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est que finalement le côté du low cost parte du côté du low cost et que vous fassiez pencher la balance pour que la moyenne finalement des prestations de création de logo devienne low cost. Ok, et nous, c'est pas ce qu'on veut et c'est pas non plus mon objectif avec Brain.me. Mon objectif avec Brain.me, vous le savez, c'est vraiment d'augmenter la perception et la considération de notre travail. Aujourd'hui, vous avez un vrai savoir-faire qui permet de changer le monde. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Vous ne vous rendez pas compte l'importance d'une création de logotype que peut avoir auprès d'une entreprise qui sait s'en servir naturellement. Puisque si vous voulez travailler pour le boulanger du coin, naturellement l'impact ne sera que moindre. On est bien d'accord que l'importance aujourd'hui de votre travail se situe justement sur des entreprises qui commencent à communiquer de manière plus importante, mais aussi sur des entreprises qui ont conscience que leur design de logotype est là pour propulser leur activité. D'accord ? Donc, ici, là, le marché il est structuré de deux manières. D'un côté, vous avez les consultants et de l'autre côté, vous avez les graphistes autodidactes qui ont un petit peu de mal à faire connaître leur savoir-faire et qui ont un peu peur et qui se battent finalement avec des plateformes comme Fiverr, 5euros.com, Luca, Free Logo Maker, Logo Service, etc., etc. Ce sont des plateformes pour qui finalement la seule prise de conscience des clients, c'est je veux surtout mettre le moins possible dans ma communication. Donc si vous vous battez sur ces plateformes, la seule chose que vous allez faire, c'est simplement détruire votre activité. Et j'imagine que vous ne voulez pas détruire votre activité. Vous voulez faire en sorte de perdurer, de tenir dans le temps. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vivre de votre activité correctement, c'est parce que vous vous basez sur la bataille des prix. Vous ne recherchez pas à obtenir et à être dans le jeu de ceux qui cherchent à développer la meilleure qualité artistique possible. Et il faut vraiment changer cet état d'esprit. Donc soit vous êtes du côté du low cost, soit vous êtes du côté du consulting et vous allez potentiellement vous battre contre des agences. Et là, on est OK. Et à partir de ce schéma-là, vous allez pouvoir en vivre. OK ? Donc comment est structuré ce marché ? C'est tout simplement du côté du low cost ou du côté du consulting. Choisissez le bon camp quelque part, ok ? Si vous allez du côté du low cost, non seulement ce qui peut se passer, c'est que vous allez dénigrer totalement l'image de votre métier, l'image de notre métier, l'image du métier que je porte depuis bien longtemps et que nous portons tous ensemble. Donc c'est important ici pour toi qui regardes cette vidéo, c'est de te dire, choisis ton camp. Mais il y aura toujours de la place pour tout le monde dans n'importe quel secteur. Si tu veux faire des logos d'entrée de gamme, il y aura de la place pour des logos d'entrée de gamme. Si tu veux faire des logos haut de gamme, il y aura de la place pour des logos haut de gamme. Pourquoi ? Parce que peu de monde vont vers là. Peu de monde finalement vont jusqu'à aller positionner leurs tarifs au-dessus de 2000, 3000, 4000 euros. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une norme. Et du coup, ça fait peur. Donc, la seule chose que tu dois faire ici, c'est déjà casser ton mindset et te dire que simplement, si je dois te proposer deux prestations équivalentes, quel est ce qui va faire la différence ? Si je te montre, et on l'a fait ce matin, je te montre ce stylo, ok ? Et je te dis qu'il coûte 50 euros, ok ? Ça, c'est le premier stylo. Le deuxième stylo, c'est exactement le même, ok ? Et je te dis qu'il coûte 50 000 euros. Je pose les deux stylos sur la table et je te demande de choisir l'un ou l'autre. Lequel est-ce que tu vas choisir ? C'est les deux mêmes, hein ? Par contre, il y en a un qui coûte 50 000 euros, il y en a un qui coûte 50 euros. Lequel tu vas choisir ? Naturellement, tu vas prendre celui qui coûte 50 000 euros. Pourquoi ?
parce qu'on t'a dit qu'il coûtait 50 000 euros. Donc, soit ce que le simple fait de mettre un prix haut de gamme positionne déjà la valeur. Si je vous dis lequel a le plus de valeur, celui-là il coûte 50 000, celui-là il coûte 25 euros. Vous allez me dire, celui qui coûte 50 000, mais vous n'en savez rien finalement. Par contre, vous avez utilisé un état d'esprit qui est extrêmement puissant, qui est de dire que vous avez positionné le prix, c'est vous qui le positionnez. Donc si vous faites pareil sur vos prestations, ça ne veut pas dire qu'il faut délivrer une prestation naze derrière, mais je vais vous faire comprendre que la perception des personnes qui sont à l'extérieur face à des tarifs low cost, fait que déjà vous positionnez comme des personnes qui délivrent une prestation d'entrée de gamme, alors que vous êtes peut-être la capacité de vendre beaucoup plus cher. Ok ? Fermons la parenthèse. Donc faites le bon choix finalement sur cette approche. Ça, c'est ce qu'on a vu directement dans cette première partie. Troisième partie, les grands principes pour obtenir des logotypes purs au design intemporel. Les trois grands principes, mystère, sémantique et design. C'est la méthode MSD. Mystère, c'est faites en sorte vraiment que votre logotype, quand vous créez votre logo, il puisse avoir une puissance visuelle qui va au-delà juste de la représentation simple des choses, de la représentation objective des choses. Si vous voulez apporter du mystère dans un logotype, évitez d'être dans la représentation concrète de ce que fait l'entreprise et utilisez plutôt des leviers de l'ordre du pourquoi et pas du quoi. Quand on représente ce que fait l'entreprise, on est dans le quoi, on est dans la représentation de la plume, on est dans la représentation directement du stylet, de l'ordinateur pour un graphiste. Okay. Si vous travaillez pour une entreprise de bâtiment, vous allez potentiellement représenter une pelleteuse. Okay. Pourquoi ? Parce que c'est ce que vous voyez, c'est le quoi. Okay. Plutôt que de représenter le quoi et les éléments qui sont finalement très soft du niveau de la profondeur sémantique, utilisez plutôt le pourquoi. Pourquoi est-ce que l'entreprise est présente sur son marché ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle permet à ses clients ? Et quand vous commencez à essayer de designer ce genre d'approche, vous allez éviter finalement de designer des choses concrètes, mais des choses qui sont un peu plus intangibles. Et cela va créer du mystère pour vos logotypes. Gardez bien ça en tête, notez-le s'il le faut. Donc ça, c'est la grande synthèse des trois grands piliers, des trois grands principes. Ces deux premiers sont basés sur cette partie-là et le troisième, c'est le design. Okay ? C'est bien de pouvoir savoir ce que l'on va représenter, mais après, comment le représenter ? Comment faire en sorte que ce que l'on représente va permettre d'impacter la rétine pour pouvoir directement ancrer finalement la communication que doit faire passer ce logotype auprès d'une cible particulière. Mais si on a une super histoire à raconter autour de notre logotype, c'est très bien. Mais est-ce que vous allez être derrière chacun des clients de vos clients pour leur raconter l'histoire du logo ? Je ne crois pas. Donc en vrai, ce qu'il faut faire, c'est déjà impacter par le design et ensuite finaliser. Finalement, le vrai discours, c'est de finaliser auprès de votre client le discours et l'histoire que vous allez raconter auprès de votre logotype pour le crédibiliser auprès de votre clientèle. Mais comprenez bien ça, mettez bien vous ça dans la tête. C'est votre design qui fait la différence. Le discours qui tourne autour de cela, c'est secondaire, voire tertiaire. Okay ? On trouvera toujours une capacité d'ajouter un joli discours. Je sais que ça vous fait peur et on en parle dans le Logo Maker Skills, de savoir comment créer un discours autour de ça. Mais le point essentiel, c'est avant même de vouloir essayer de créer un vrai discours, faites en sorte de créer quelque chose qui est impactant visuellement. Et vous aurez presque peu de besoin de créer finalement un discours autour de ça. C'est exactement la même chose dans le copywriting, dans le marketing. Quelqu'un qui a une mauvaise offre, il va être obligé de pousser son offre et de la surenchérir avec un copywriting qui permet de persuader les gens. Alors que si son offre est top, il n'a pas besoin de persuader. C'est l'offre qui se vend toute seule. Votre design, c'est la même chose. Il doit être percutant, impactant, intemporel, lisible, avec de la clarté visuelle, tous les éléments dont on parle dans la formation Logo Maker Skills. Et ces éléments, finalement, si vous les gardez, si vous les avez en tête, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin que de peu de persuasion, de raconter que peu d'histoires et de trouver finalement que peu de choses à dire autour de ce logo, parce qu'il parle de lui-même sur l'impact qu'il révèle face à la cible qu'il doit toucher. Ça, c'est le troisième point. Cinquième point, une erreur commune qui bloque l'effet wow. Eh bien, c'est en effet d'être dans la représentation objective. Okay ? Vous êtes dans la représentation objective des choses. Soyez plutôt dans la suggestion plus que dans la représentation. C'est le quatrième point. Soyez dans la suggestion plutôt que dans la représentation. Cinquième point, les critères graphiques des logotypes à 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Alors, quels sont les critères graphiques ? C'est une fausse slide en fait. Ce que je veux vous montrer ici, c'est de vous montrer que votre récipient financier doit être plus important que ce que vous croyez. Si aujourd'hui vous ne pensez pas qu'il est possible de vendre des logos à 5 000, 10 000, 20 000 euros, 30 000 euros, eh bien je vous invite à regarder des grands logotypes comme le logo de la Lozère qui a été vendu plus de 300 000 euros, comme BBC News qui a été vendu plus de 320 000 euros, comme des logotypes que je montre dans la formation qui ont été vendus plus de 1 million d'euros. Et finalement,
quand vous bloquez sur votre propre récipient financier, vous bloquez sur votre capacité à convaincre la personne de ce que vous faites est bon pour elle. Parce que finalement, si vous ne pensez pas qu'on peut aller au-delà de ça, vous allez rester bloqué dans vos propres considérations. Et comme je le montrais ce matin, avec la métaphore justement d'un récipient, si vous avez un récipient, ok, et puis derrière ça, je vous montrais, hop, j'ai un récipient qui est ma main, ok, là j'ai une bouteille, qui est potentiellement le budget du client, ok. Vous voyez, toute cette eau, c'est le budget du client. Ma main, c'est le récipient, ok. Et ça, c'est votre récipient financier. C'est ce que vous pensez être possible. Dans votre tête, la moyenne des logos qui se vendent le plus, c'est 500, 800, 1000 euros maximum, grand maximum. Ok, si certains d'entre vous pensent que c'est 300 euros, ben, votre récipient financier est encore plus petit. Alors qu'en face, vous avez un client qui a une capacité de financement qui est beaucoup plus importante. Ok. Et si vous croyez que ce n'est pas possible, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que même si potentiellement, demain, je vous dis, vous avez un logo à 50 000 euros, et je peux vous le donner tout de suite, directement là, le devis est signé, c'est à vous de travailler dès maintenant. Je sais que vous allez tout faire pour vous auto-saboter, parce que vous allez avoir la pression. Vous allez vous dire, merde, mais qu'est-ce que je rends? Qu'est-ce que je donne pour tout ça? 50 000 euros, c'est énorme, je dois faire un truc de fou en fait. Et ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que la valeur de ce projet-là n'est pas liée forcément à la valeur directement de ce que vous allez proposer, mais il est lié aussi à la valeur du contexte dans lequel se situe le client. Ok? Et si demain, cette bouteille-là, je vous la mets en plein milieu du désert, je peux vous assurer que la personne qui a 500 000 euros dans sa poche, elle va les mettre, les 500 000 euros. Alors que si je la positionne juste là sur mon bureau et que je vous dis, ben c'est 20 euros, vous allez la prendre à 20 euros. Et si je vous propose 500 000 euros, vous allez me dire, t'es fou ou quoi? Alors que dans le désert, le contexte fera qu'on sera prêt à mettre plus cher. C'est exactement la même chose ici pour vous. Vous allez aller chercher des clients qui sont dans un contexte particulier qui fait qu'ils sont prêts à payer plus cher. Et augmentez votre récipient financier, sinon vous n'allez pas y croire et ça va déborder à partir du moment où vous allez verser finalement cette capacité, à partir du moment où vous allez avoir cette capacité à pouvoir obtenir ces clientèles-là. Parce que dès que vous allez commencer à verser, eh bien ça déborde parce que vous n'y croyez pas. Ok? Voici pour cette petite métaphore rapide qui vous permet de comprendre que votre récipient financier est très très important sur votre capacité à comprendre ce que vous pouvez proposer à vos clients. Ensuite, vous avez, sixième point, comment créer des logotypes qui favorisent l'adhésion des clients haut de gamme. Ben, pour favoriser l'adhésion de clients haut de gamme, il y a un travail de structuration visuelle à comprendre. Et les clients haut de gamme, finalement, ce qu'ils veulent, ce ne sont pas forcément 8 heures de stratégie marketing derrière, bien que ça peut renforcer votre crédibilité. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre comment est-ce que vous faites pour créer des logotypes qui sont purs, au design intemporel, sans fioritures et qui va permettre de tenir dans le temps. Ces 4 éléments sont les éléments finalement qui permettent à vos clients de comprendre que vous êtes la bonne personne pour les aider. Et ça, ce sont finalement des éléments qui vont favoriser l'adhésion. Et cette adhésion, elle se fait en 2 temps. Le premier temps, c'est une phase de présentation dans laquelle vous allez montrer vos logos. Et quand vous êtes face, quand le client est face à ces logos, il y a la première partie, c'est ce qu'on appelle la partie d'adhésion affective. Je tombe sur un logo et je regarde. Les 2 premières secondes, j'ai peut-être pas compris de quoi il s'agit, ok? Je ne sais pas, en tant que client, je regarde le logo et je me dis, je ne sais pas ce que ça représente, mais par contre, j'aime ou j'aime pas. Ça dure une demi-seconde. L'œil a vu les formes et ensuite, il crée finalement une émotion positive ou négative. Ça, cette émotion-là, elle est créée par votre design, ok? C'est la demi-seconde qui se passe au moment où vous montrez votre première proposition de logo, par exemple, ou la deuxième ou la troisième, peu importe, mais à chaque fois qu'il est face à une forme, face à un élément visuel. Et là, le client peut ne pas avoir compris de quoi il s'agit, mais derrière, finalement, on se retrouve à avoir quelque chose sur lequel il aime en fait, mais il ne sait pas pourquoi, il ne peut pas poser les mots sur ça. Parce qu'il agit avec une partie de son cerveau, qui est le cerveau limbique. C'est le cerveau qui est un cerveau émotionnel. Et il faut savoir que c'est ce cerveau-là qui vous aide à passer à l'action. C'est ce cerveau-là qui prend les décisions pour vous. Sachez que toutes les décisions que vous prenez dans votre vie sont des décisions émotionnelles, que vous essayez de post-rationaliser à chaque fois par des éléments concrets et logiques. Mais la logique n'est rien. Si aujourd'hui j'ai acheté cet iPad Pro, si j'ai acheté cet ordinateur, c'est pas parce qu'il a une super définition, c'est pas parce qu'il a un super processeur. Ça, c'est ce que moi, je me suis raconté. Et bien évidemment, ça a pu m'aider quelque part dans ma décision. Mais je peux vous assurer que de toute façon, ma décision est prise depuis bien longtemps. Parce que mon émotion est portée sur cette marque. Parce que cette marque a su convaincre finalement ma conviction de manière émotionnelle à vouloir passer à l'action, à rester chez eux. Pourquoi? Parce que pour moi, ils ont créé finalement les meilleurs produits du monde. Ils ont créé une émotion extrêmement puissante depuis très longtemps.
quand j'ai regardé ma première webconférence de Steve Jobs, ok? Et à partir de là, quand on a créé l'émotion chez quelqu'un, la rationalisation de tout ce qui est présenté, quelque part, on s'en fout. Et vous intervenez dans ce schéma-là, avec votre design de logotype. Votre logo, la manière dont vous intervenez sur votre design, c'est ce qui crée l'adhésion. La deuxième partie, c'est une partie de rationalisation. Et là, on va faire appel à un cerveau qui est le néocortex, qui lui est là plutôt pour créer finalement de la déduction logique. Lui, il a les mots. Lui, il est là pour créer ce qu'on appelle l'intelligence, qu'on croit être l'intelligence. Mais ce n'est pas une intelligence émotionnelle. Votre design travaille sur l'intelligence émotionnelle et il faut savoir que toute la partie du néocortex, lui, est là justement pour post-rationaliser. Lui, il essaye de poser les mots. Et c'est ce pourquoi beaucoup de designers ont besoin d'écrire un petit pavé à côté du logo. Et c'est important, il faut savoir le faire. Mais c'est juste la deuxième phase, finalement, du gâteau, ok, qui fait que le gâteau tient debout. Parce que si en amont, le client n'a pas été séduit par votre design, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez autour de ça. Ça ne fonctionnera pas. Ok? Donc, votre design est plus important que l'idée en elle-même. Et on en a parlé directement ce matin dans la webconférence. Ensuite, ce que nous avons vu, c'est comment créer des logos qui favorisent l'adhésion justement des clients haut de gamme, on en a parlé. Et pour créer justement ces logos qui favorisent l'adhésion des clients haut de gamme, il faut aller toucher cette partie du cerveau limbique qui est très spécifique et qui est basée sur un design pur, intemporel et qui va vous permettre de tenir dans le temps et d'avoir des logotypes qui ne seront pas à revoir dans les prochains mois. Et c'est des arguments que vous pouvez avoir avec vos clients naturellement. Et pour obtenir ça, naturellement, c'est les lois Acuity Design dont je parle dans la formation qui vous permettent de structurer tout ça avec le focus concept, avec la méthodologie justement de la rosace, avec la méthodologie de l'équilibre des masses, la géométrisation des formes et tous ces éléments de marketing qui vous permettent d'arriver finalement à la bonne solution visuelle viable pour votre client. Ok? On a donc fait aussi une analyse de vos logos. Pour ceux qui étaient présents, mais tant mieux pour eux. Je n'ai pas pu faire des analyses de tout le monde, peut-être qu'on les fera un petit peu plus tard, peut-être mardi prochain directement dans le groupe. Et on a donné un accès spécial à 10 personnes. Alors un accès spécial pour celles et ceux qui veulent rejoindre la formation Logo Maker Skills. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ok? Et en ce jour, ce mardi, j'ai donc présenté directement une offre très très particulière. Et c'est une offre qui ne se représentera pas, ok? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre le contexte particulier dans lequel nous sommes. Si vous voulez mener au rang supérieur votre design de logotype, attirer des clients qualifiés, si vous avez compris cette mécanique-là dont on a parlé dans ce webinaire, dans cet échange ensemble, eh bien, vous avez compris que vous devez passer un step supérieur dans votre qualité de design de logotype. Et je vais vous présenter tout d'abord la première offre standard qui est proposée avec Logo Maker Skills et je vais vous montrer ensuite ce pourquoi il est intéressant de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un accès très spécial et une offre très spéciale sur ce que je vais vous présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un prochain programme auquel vous allez pouvoir avoir un tarif complémentaire, un tarif ultra intéressant. Alors, si aujourd'hui, vous êtes présent directement et vous avez vu toutes ces considérations de comment a été structuré le marché du design de logo, le schéma économique, les 3 grands principes, une erreur commune qui justement permet de bloquer l'effet waouh, qui bloque l'effet waouh chez vos clients et tous ces éléments graphiques qui vous permettent de structurer vos logotypes, si vous avez compris comment créer l'adhésion justement de vos clients haut de gamme, si vous avez compris les lois Acuity Design dont on a parlé ce matin et qui vont être directement implémentées dans la formation avec l'analyse des logos, vous êtes OK avec moi et vous voulez aller plus loin justement pour savoir qu'est-ce que je peux vous proposer. Imaginez combien vous pourriez augmenter vos tarifs de création de logotypes naturellement si vous aviez ce savoir-faire justement maîtrisé. Imaginez la qualité des logotypes que vous pourriez avoir si vous aviez justement ces réflexes créatifs des designers expérimentés. Imaginez la reconnaissance des clients face à vos créations de logotypes qui sont des créations structurées, modernes, intemporelles et sans fioriture. Imaginez le type de client d'ailleurs auquel vous pourriez prétendre justement grâce à ce savoir-faire spécifique qui est issu justement de réflexes créatifs que les designers ont aujourd'hui, que les designers qui facturent plus de 3 000 € ont chez eux directement. Ce sont des réflexes, on n'a pas à réfléchir. Quand vous conduisez votre voiture, vous ne réfléchissez plus pour appuyer sur la pédale d'embrayage à chaque fois que vous passez une vitesse. Eh bien, c'est exactement la même chose que l'on va faire grâce à ces compétences artistiques. Et imaginez si la qualité justement de votre design vous permettait de vendre assez cher pour vivre peut-être avec juste 2 prestations d'identité visuelle. Juste 2 prestations, pas plus, pour pouvoir simplement avoir du temps pour vous, pour votre famille, et puis pas pouvoir être essoufflé à travailler plus de 39 heures, 40 heures, 45 heures par semaine pour vous sortir un maigre salaire. Ce que vous méritez aujourd'hui, ce n'est pas justement de travailler, de cravacher comme des abrutis quelque part, à vous sursolliciter pour avoir de quoi vivre. Non, ce que vous méritez aujourd'hui, c'est d'obtenir un savoir-faire qui vous permet de toucher des clients qualifiés. C'est de travailler juste peut-être avec 2 prestations autour de 2 000, 2 500 € pour pouvoir vous sortir un salaire
cohérent, correct. Je ne vous parle pas de gagner des milliers, des milliers, des milliers d'euros, ok? C'est pas le design graphique. Si aujourd'hui vous voulez devenir millionnaire, c'est pas en tant que designer graphique que vous allez pouvoir le faire. Mais pouvoir vivre une activité, une vie sereine et tranquille avec justement des flux réguliers de clients, vous allez devoir déjà travailler en profondeur sur votre design. Imaginez si vous viviez du graphisme tout en profitant justement de vos amis, de votre famille et de votre couple et peut-être de vos enfants, d'accord? Aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous voulez être fier de vos créations. Vous voulez absolument mieux vous valoriser et vous sentir plus légitime parce que vous le méritez naturellement. Vous voulez avoir une méthodologie pour éviter de vous éparpiller, pour aller plus vite et être plus rentable. Peut-être que vous voyez des designers qui se lancent aujourd'hui et vous dites mais comment est-ce qu'ils font pour vendre très cher? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que dans leur design ça fonctionne vraiment en fait? Si vous posez ces questions-là, eh bien la formation va être faite pour vous justement. Ce que je vais vous présenter est fait pour vous. Vous voulez vivre peut-être du design graphique sans faire un boulot de commercial que vous n'aimez pas faire et c'est bien normal. Il n'y a pas de solution miracle comme je l'ai expliqué ce matin. Moi j'ai mis plus de 10 ans à vous compiler tous les éléments intéressants et un raccourci plus de 15 années d'expérience pour pouvoir directement vous donner le savoir-faire pour obtenir ces concepts-là, pour obtenir cette qualité de savoir-faire-là. C'est des théories qui sont basées sur des logotypes qui ont produit justement une satisfaction client sans égale. Après plus de 15 années d'expérience dans le design graphique, après avoir suivi ma société, après avoir co-dirigé cette société OSB Communication pendant plus de 8 ans, j'ai eu plus de 250 clients face à moi et j'ai pu créer et regarder ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Regarder les effets et les émotions qu'ont eu mes clients face à mes créations de logotypes et les créations de logotypes de mes deux associés. Ces théories-là sont les théories qui ont été basées sur les logotypes qui ont produit le plus de satisfaction. Et au-delà de ça, c'est des théories qui se vérifient aujourd'hui en observant les nouveaux redesigns des plus grandes marques. Renault, Volkswagen, TripAdvisor, ce sont des marques qui aujourd'hui ont avancé vers cette approche-là. Et bien plus encore, on a beaucoup de logotypes qui aujourd'hui utilisent ces lois Acquis Design parce qu'ils se sont rendus compte que la structuration d'un logotype était vraiment basée sur le fonctionnement de l'œil et non plus sur des tendances éphémères. Alors depuis plus de 10 ans, je me suis posé ces questions de savoir est-ce que ça va plaire à mon client et j'ai notifié directement, mis en place ces 25 critères dans cette formation, justement pour vous aider à devenir des designers talentueux. Ce sont des méthodes qui sont inconnues, qui sont basées sur l'acuité visuelle pour avoir ces réflexes créatifs des designers expérimentés. Là, ce que je vais vous proposer naturellement, bien, c'est le GoMaker Skills, ok, qui a été étraîné par plus de 300 designers et on en est aujourd'hui à la version numéro 5. On a fait énormément de retravail pour pouvoir l'améliorer. Vous n'êtes plus sur une version bêta, vous êtes sur une version extrêmement solide qui a permis d'obtenir de vrais résultats auprès des designers qui les ont suivis. Vous avez peut-être regardé des vidéos sur YouTube, fait des petites formations sur Udemy, ou vous avez peut-être cherché plein de choses comme une aiguille dans une botte de foin. Vous ne savez pas vraiment comment, quelle est la bonne méthodologie par laquelle passer pour arriver finalement à vos fins dans votre approche design de logotype. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que si vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui actuellement, vous continuerez demain à galérer et à ne pas savoir comment aller trouver des clients qualifiés parce que vous aurez à l'intérieur de vous ce syndrome de l'imposteur qui vous bloque pour avancer. Okay, je vous passe les quelques slides qui présentent le programme directement. Pour ceux qui veulent en savoir plus, si vous voulez vraiment une présentation spécifique du programme, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on pourra en parler directement plus spécifiquement, peut-être dans des commentaires ou dans un échange. Ce que vous avez ici, c'est un programme qui vous permet de créer des logotypes harmonieux, structurés avec un design intemporel. Si vous voulez approfondir votre design de logotype, si vous voulez aiguiser votre œil, si vous voulez directement avoir un design de qualité, attirer des clients qualifiés, si vous voulez gagner du temps sur vos créations, ça c'est super important, grâce à des process qui sont concrets, spécifiques, d'accord, qui vous permettront d'apporter des résultats sans y passer des heures et des heures. Et si vous voulez vous sentir plus pointu que jamais en design de logotype, alors le GoMaker Skills est fait pour vous. Et je n'ouvre la formation aujourd'hui que pour 10 places spécifiquement. Votre progression se fait en 6 à 12 semaines. Vous avez donc l'opportunité soit de rentrer dans la formation en tant que total débutant ou de rentrer dans la formation en étant un professionnel. Et tout se fait à chaque fois en 4 phases. Okay, d'un point A à un point B, les 4 grands modules vont vous permettre de passer d'un point A où vous avez des doutes sur votre approche du design de logotype à un point B où vous êtes serein et vous êtes clair et vous êtes efficient sur comment redesigner. Vous devenez vraiment un designer d'élite grâce à cette formation. Okay, si vous êtes déjà pro, ce qui va se passer, c'est que vous allez rentrer encore plus en profondeur et vous allez avoir vraiment une opportunité de pouvoir être encore plus précis et plus pointu dans votre approche du design de logotype et apporter plus de valeur naturellement à vos clients. Okay, c'est une pyramide de progression qui se fait en faisant les bons choix typographiques, en trouvant les bons concepts, en trouvant les bonnes formes, en structurant les bonnes formes géométriques naturellement, en équilibrant vos couleurs, en osant l'épuration maximale, en trouvant l'équilibre entre objectivité et subjectivité, souvenez-vous de ce dont on a parlé ici, en vous entraînant, en expérimentant, en itérant et en trouvant votre propre méthode créative. Ça, c'est la pyramide de progression de GoMaker Skills que vous allez pouvoir obtenir en rentrant dans la formation directement. Ok ?
Je vous passais les modules et la présentation des modules puisque c'est très spécifique. Juste le module 1, vous avez des critères spécifiques, des critères qui vont vous permettre de savoir finalement quoi regarder. Si vous ne savez pas quoi regarder et quelle est la carte à prendre pour aller de Lyon à Paris et que vous y allez un petit peu au pifomètre, finalement, vous n'allez pas pouvoir vous auto-juger et finalement prendre la bonne direction. Et c'est ce qu'il vous manque finalement. Vous ne savez pas quels sont les critères. Le module 1 permet ça, permet de comprendre les critères et des critères qui sont tangibles, qui sont parfois même des choses très très basiques de l'ordre de la représentation des formes dans un espace. Qu'est-ce qui fait que deux éléments fonctionnent ensemble ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des groupes d'éléments qui marchent ensemble? Tous ces éléments sont basés sur les théories de Gestalt qu'on a justement approprié à la création de logotypes. À la fin du module 1, vous aurez changé votre perception et votre approche design de logotype et vous serez prêt à avancer avec un plein d'idées spécifiques sur lesquelles vous allez pouvoir regarder spécifiquement et concrètement comment réajuster vos prochains logotypes. Module 2, vous aurez des méthodes et des process créatifs avec un fichier process global, avec le suivi de la formation que vous allez pouvoir avoir qui va vous permettre de ne pas partir dans tous les sens. Okay, on sait exactement par où passer. D'accord? Vous allez travailler sur des vrais projets qui sont soit les vôtres, soit des projets que je vous présentais directement dans la formation avec des sujets qui ont été réalisés auparavant dans mon agence. Vous allez travailler sur la typographie. Oui, c'est quand même un truc un peu primordial. La typographie est un élément fondamental qui va vous permettre d'obtenir une structuration des logotypes professionnels. La vraie problématique aujourd'hui des designers, c'est que tout le monde ne travaille pas sur la typographie. Et ça, c'est une grosse erreur. La typographie doit être claire, lisible, impactante, avec suffisamment de graisse, avec des approches qui sont calibrées correctement en fonction d'un symbole. Et tout ça, on en parle directement avec le système AcuityStype qui est avec la méthode NoFocus, pour choisir les bonnes typographies efficaces adaptées au logo. Et au-delà de les choisir, on va savoir comment les ajuster. Pour savoir les ajuster correctement et les adapter avec la méthode NoFocus, la loi de la calligraphie, avec la loi de la statue, avec la méthode du code barre. Bref, toutes ces méthodes qui ont été vraiment simplifiées et vulgarisées pour vous rendre le système accessible et pour que vous puissiez comprendre facilement les préceptes et les concepts pour pouvoir réajuster vos logotypes. Ok? Ça, c'est le système AcuityStype. Et ensuite, on a le grand stack du fichier Illustrator spécialement travaillé pour vous, pour avoir un vrai process de travail que vous allez pouvoir utiliser avec vos propres clients. Le module 3, itérer ou progresser, eh bien directement vous allez comprendre comment géométriser, comment composer symboles et typographies, trouver le bon environnement chromatique pour pouvoir savoir quelle couleur choisir avec des méthodologies, des ajustements visuels, tout un tas d'éléments qui vous permettent de structurer encore mieux vos méthodologies de travail. La méthode directement d'auto-évaluation MSD, mystère, sémantique et design, c'est ce qu'on fait en coaching ensemble. On fait en sorte de trouver le bon équilibre entre objectivité et subjectivité pour garder le mystère dans votre logotype. Je vous explique comment ça marche et quel mode de réflexion il faut avoir pour obtenir cet équilibre entre les deux, au risque d'avoir un logotype qui manque de profondeur sémantique, qui manque de profondeur au moment où vous allez le présenter. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous voyez que vos clients aient un effet waouh en face de vos présentations, ok? Donc directement, module 4, définir sa méthode de travail. Quand vous aurez vu tout ça, vous allez pouvoir choisir dans les micro-processus créatifs que je vous ai donnés, un style particulier qui vous fait rêver, un élément qui vous fait vraiment vibrer pour pouvoir créer votre propre méthode de travail. En récap, vous allez obtenir des structurations particulières pour équilibrer les masses d'un logotype, accorder harmonieusement un symbole et une typographie, générer des idées tout en évitant de tomber dans les clichés, maîtriser des courbes spécifiquement propres pour que vos logotypes soient professionnels, avoir une vraie méthode à suivre pour créer des logotypes qui sont qualitatifs et épurés. Vous allez pouvoir aussi obtenir des compétences de designer qualifiés pour créer des logotypes justement qui vous mèneront vers une satisfaction client qui est sans égale. Les clients, quand ils tombent devant vos logos, ils vont juste se dire « Waouh, vous avez tapé droit dans le mille ». C'est ce qui se passe à mes designers. C'est ce que je reçois tous les jours dans Telegram, dans une formation complémentaire qui aide des designers aujourd'hui à vendre spécifiquement leur logotype. Ils m'envoient à chaque fois, leurs clients leur disent « Mais si tu as tapé droit dans le mille, c'est exactement ça ». Margot me l'a dit encore une fois hier. Vous sentir enfin confiant et légitime grâce justement aux mes conseils de moi-même qui a vendu plus de 250 créations de logotypes aujourd'hui à son actif et qui a fait plus de 90 000 € de chiffre d'affaires sur ces sujets-là. Vous allez pouvoir progresser, obtenir une vraie confiance en vous dans cette approche design de logotype. Les objectifs sont donc les suivants: obtenir les clés d'un design mature et structuré, gagner du temps sur vos créations et ne plus partir dans tous les sens et obtenir cette vraie légitimité que vous allez pouvoir acquérir grâce à la confiance que vous pouvez avoir en votre design, que vous allez pouvoir répercuter directement sur la confiance que votre client va pouvoir vous accorder plus tard. Ok? Combien ça coûte? Alors, combien ça coûte? Là, c'est l'offre un peu spécifique. Combien ça vaut déjà pour vous d'avoir des compétences artistiques pointues? Ça, c'est le premier point. Combien ça vaut pour vous? Ok? Est-ce que
si vous aviez un savoir-faire pointu qui vous donne confiance et qui vous permet de vendre 2 prestations autour des 2500 € par mois, combien est-ce que ça coûte pour que toute une vie, vous puissiez capitaliser sur ce savoir-faire? Combien ça coûte selon vous? Ça peut coûter, c'est une valeur inestimable. Ok, votre savoir-faire a une valeur inestimable. Alors ce que je vous proposais aujourd'hui, c'est déjà de vous faire comprendre combien est-ce que ça peut vous coûter, combien d'euros perdus à la fin de l'année en investissant dans des choses qui ne vous apportent pas toujours de grande valeur ajoutée parce qu'ils ne vous aident pas à passer à l'action. Acheter des livres de création de logos et les lire, c'est une chose, j'en ai plein autour de moi, ok? Et ce n'est pas eux qui m'ont apporté ce savoir-faire-là. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont permis de nourrir artistiquement pour trouver des idées, certes, mais derrière, il n'y en a pas de vraie procédure. On ne vous explique pas comment faire en fait. On ne vous explique pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Okay, dans la formation, vous avez pour plus de 250 créations et plus de 35 heures de coaching enregistré qui vous permettent de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas avec des retours de moi-même sur les logotypes des designers qui sont rentrés dans la formation. Ici, vous allez pouvoir éviter de refaire sans cesse des essais logos. En moyenne, à 8 heures par mois perdues à 60 € de l'heure, ça fait plus de 5760 € à l'année. C'est énorme en termes de temps passé qui finalement, c'est un temps qui est un petit peu intangible, que vous ne calculez pas directement. Si vous allez directement faire des formations dans une formation de graphisme généraliste, c'est à minima 3000 € l'année. Ça peut aller bien plus que ça. Eh bien, vous allez pouvoir passer pour un amateur auprès de vos clients si vous n'avancez pas. Et tous ces éléments, finalement, sont inestimables à côté de la valeur de la formation que je propose directement ici. Alors ici, 3 mois pour devenir un spécialiste en design de logotype épuré. Vous allez avoir accès à une plateforme en ligne. Vous savez peut-être déjà, c'est des vidéos dans un espace membre qui vous permettent de suivre étape par étape finalement toute la formation. Cette plateforme à vie, vous allez pouvoir avoir les fichiers sources pour organiser votre process de travail, faire plus professionnel et justement valoriser votre prestation. Vous allez pouvoir avoir accès à des coachings en live au nombre de 4 dans l'offre standard de la formation. Et ces coachings sont enregistrés et repositionnés directement avec un accès aux enregistrements de tous les coachings live. Le tarif de la formation classique sur mon site actuellement est 2600 € au prix public. Mais aujourd'hui, lors de cette offre anniversaire, le tarif sera un petit peu différent. Il sera un peu différent et vous allez voir que justement, je vais vous proposer quelque chose un petit peu qu'on n'a jamais vu sur Brandme. Okay, tout d'abord, quand on a vu qu'on peut avoir accès à la plateforme en ligne, à tous ces éléments finalement que j'ai énumérés jusque-là, vous allez pouvoir voir que ça, c'est l'offre standard que j'ai proposée à chacun de mes designers jusqu'ici, okay, à 2600 € au prix public. Aujourd'hui, je vous la proposer à 797 € pour 10 personnes maximum et c'est une clôture des inscriptions qui est vendredi à 23h55. 797 € TTC pour ceux qui payent directement en leur propre fonds ou encore pour ceux qui veulent passer via CPF ou OPCO, on a 2190 € directement au lieu de 2600 €. C'est beaucoup plus cher en CPF. Pourquoi? Parce qu'il y a un test Illustrator, il y a des éléments complémentaires que vous allez avoir avec la formation et beaucoup d'administratifs autour du CPF. C'est ce qui justifie, alors vous n'avez pas à sortir l'argent de votre poche, par contre c'est ce qui justifie le tarif du CPF. Ici, vous allez pouvoir malgré tout économiser 800 € puisque la formation est à 2600 € sur le prix public. Ça, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, d'accord? Au niveau du tarif. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que je voulais vraiment vous faire une offre préférentielle aujourd'hui. D'accord? Et cette offre préférentielle est basée pour 10 personnes maximum, ok? Sachant qu'on a déjà des places qui ont été réservées ce matin, d'accord? Pour ceux qui regardent le replay, là, qui regardent cet élément, vous avez déjà plus que 8 places à l'heure aujourd'hui où je parle, d'accord? Et peut-être même moins, peut-être le temps que je fasse cette vidéo, vous allez pouvoir peut-être voir qu'il y a des places complémentaires qui ont été réservées. Donc dépêchez-vous si vous voulez obtenir la suite. La suite de cette offre, elle est encore plus complémentaire. Vous avez un condensé de savoir-faire. Si vous vendez un seul logo dans les prochains mois, vous allez rembourser votre formation. Si vous avez le doute sur quoi que ce soit, vous avez une garantie de 30 jours. Ça, je le dis, c'est simple. Si vous avez un doute, vous rentrez dans la formation, vous suivez les vidéos pendant 30 jours et vous me dites « Laurent, j'ai rien compris, ça ne me va pas, ça ne m'apporte rien ». Vous pouvez me demander une garantie et un retour et un remboursement directement sur un simple email. Sur 300 designers, une personne a demandé un remboursement parce que simplement, elle voulait faire une formation Illustrator avant. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez obtenir un peu plus et voir vraiment l'offre spécifique que j'ai à vous proposer aujourd'hui, j'ai quelques pièces rares pour vous aider à ça. Il y a tout d'abord les grands bonus de la formation. Les grands bonus sont les suivants. Le premier, c'est un premier fichier Acuity Test qui va vous permettre d'obtenir finalement des mock-ups qui sont tous positionnés sur un fichier Photoshop pour voir comment vos logos, comment votre logo pendant votre temps de travail évolue dans différents schémas. Un mock-up, des éléments de fond de couleur, des éléments sur lesquels vous allez pouvoir faire des taux d'engraissement. Vous allez pouvoir voir finalement réajuster votre logotype grâce à ce fichier et montrer à votre client aussi
que ce que vous proposez, c'est un logotype de qualité parce que vous savez passer au crible, ok, votre logotype. Ça, c'est le fichier Acuities Test en bonus 1. Le bonus numéro 2, c'est le fichier Brief Logo. C'est un fichier InDesign sur lequel vous allez avoir directement un PDF que vous allez pouvoir générer pour récupérer toutes les considérations créatives de votre client. Tout le brief que votre client peut vous donner. Très souvent, pour éviter d'être à côté de la plaque, eh bien, ce qui se passe, c'est que vous ne posez pas les bonnes questions à vos clients. Et si vous voulez éviter d'être à côté de la plaque et poser les bonnes questions pour mettre un bon cadre dans votre approche design de logotype avec votre client, c'est ce fichier qu'il vous faut pour savoir quelles sont les bonnes questions à poser. Ok? C'est une valeur de 197 € et c'est offert dans la formation. Mon fichier de présentation client, comment présenter ensuite? C'est bien d'avoir une bonne structuration, c'est bien de savoir comment faire des logotypes intéressants, mais si vous ne savez pas comment les présenter, il va y avoir un problème. Fichier de présentation client, c'est le fichier qu'on a utilisé avec l'agence pendant plus de X années pour pouvoir créer des présentations mémorables auprès des clients. Okay? J'ai donné ce meilleur fichier-là, c'est un fichier de présentation qui a une valeur inestimable aussi pour nous. Okay? Un exemple de devis client, pour ceux qui ne savent pas vraiment comment structurer, je vous donne ça directement, c'est une valeur de 197 € et c'est offert dans l'information. Comment structurer directement son devis. Bonus 5, 7 conseils pour mieux gérer sa relation client avec David Veninck. Pour mieux justement créer une relation avec votre client et créer une relation plutôt que de partenaire et pas de prestataire juste à qui on demande juste un tarif pour monter la valeur de vos propositions créatives avec vos clients. À ce moment-là, écoutez bien cette masterclass qui est offerte. Elle a été montée avec David Veninck, qui est un expert de la vente, un expert justement de la relation client en amont de la création. Ce que vous allez avoir ici, ça va vous permettre d'augmenter vos prix drastiquement suite à votre lancement. Ok? C'est directement offert en bonus avec cette offre-là. Et maintenant, vous allez avoir le truc exceptionnel de cette offre. C'est moi qui régale. Ok? Qu'est-ce que je peux dire par là? Un problème de riche que vous avez. Et je m'en suis rendu compte après avoir accompagné de nombreux designers. J'ai donc créé Logo Maker Skills. Okay? Logo Maker Skills qui est la formation que je vous présente ici. Okay? Cette formation, après l'avoir créée, j'ai créé aussi une formation qui s'appelle Logo Maker Marketing, qui est une formation qui aide les designers ensuite à mettre en place un système de marketing automatisé au même titre que ce que moi je peux les mettre en place pour mes formations, pour obtenir des clients qualifiés et pour obtenir justement des accords plus rapidement grâce à une présentation particulière, au même titre que ce que je peux le faire dans mes masterclass aussi. Mais je me suis rendu compte entre ces deux formations, qu'il y avait des personnes, et pour être entré en contact avec beaucoup d'entre vous, et pour vous avoir écouté, qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas passer le grand pas du Logo Maker Marketing parce qu'ils ne se sentaient pas encore suffisamment à la hauteur pour se mettre sur le marché. Parce qu'il leur manquait plein de choses. Il leur manquait de continuer à approfondir leur design de logotype. Il leur manquait justement encore des retours. Il leur manquait des éléments à montrer dans leur portfolio. Il leur manquait leur site internet. Il leur manquait d'obtenir une légitimité et un savoir-faire, un charisme suffisant pour pouvoir vendre plus cher et pour pouvoir présenter leur création à leurs clients. Et à partir de là, je me dis, c'est pas possible, Laurent, que tu ne puisses pas trouver un entre-deux, que tu ne puisses pas créer une passerelle plus simple pour vous amener beaucoup plus en douceur sur le marché et puis justement avoir une transition beaucoup plus facile pour obtenir cette légitimité et ce vrai bagage que vous manquez, qu'il vous manque suite à la formation Logo Maker Skills. C'est pourquoi aujourd'hui, pour vous éviter finalement d'être dans la situation où vous dites je veux me lancer, je veux me développer mais j'ai l'impression de faire finalement le grand saut dans le vide, pour vous éviter cela, on va le faire ensemble ce saut dans le vide. Et j'ai créé justement quelque chose qui va vous permettre de vous aider. Et ça va venir dans les prochains mois. Aujourd'hui, vous avez peut-être peur d'avoir un bagage qui n'est pas assez solide, ok? Et ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, c'est justement un bagage solide qui est vraiment là avec aplomb et qui vous permet de renforcer votre crédibilité et votre conviction sur le fait que vous êtes la bonne personne pour aider le client que vous allez aider en face de vous. Pour ça, on va avoir besoin de leadership, on va avoir besoin de confiance en nous, on va avoir besoin de continuer à travailler sur notre design et aussi d'avoir des éléments marketing tels que votre site internet, votre propre logotype finalement. Et c'est ce pourquoi, dans cette offre, je vais vous proposer d'avoir un tarif préférentiel. Pour ceux qui accèdent à Logo Maker Skills aujourd'hui, ils vont pouvoir avoir un tarif préférentiel et un accès à ce que j'appelle l'incubateur. L'incubateur, c'est cette nouvelle formation qui va venir dans les prochains mois, dans les 4 à 5 mois qui suivent. Ok? Cet incubateur, c'est un élément qui va vous permettre d'avancer dans votre approche pour vous lancer plus facilement sur votre approche du design logotype, pour vous lancer plus facilement sur une représentation de ce que vous allez proposer à vos clients. Mais pour ça, je sais que pour être entré en contact avec vous, vous avez besoin de plusieurs éléments. Et je vais vous présenter rapidement l'incubateur avec cette mind map. Simplement, l'incubateur, c'est des grands modules
qui sont les suivants. Le premier point, c'est on va faire une introspection sur vous-même pour trouver votre positionnement. Si aujourd'hui vous êtes sur le marché et que vous faites un petit peu de tout et que vous vivotez avec un petit peu ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, c'est que vous n'avez pas fait suffisamment d'introspection sur vous-même pour savoir qu'est-ce qui vous plaît vraiment pour pouvoir avoir un positionnement structuré et dynamique auprès de vos clients. Donc ce que vous voulez ici, c'est d'abord travailler sur votre positionnement. Ensuite, vous allez travailler sur 8 projets pour itérer, progresser et nourrir votre portfolio. Quand vous aurez trouvé votre positionnement cible, vous allez créer finalement des projets qui sont autour de 8 projets qui vont permettre de nourrir le positionnement marketing que vous aurez choisi, qu'on aura choisi ensemble, duquel je vais vous accompagner par la main pour faire le bon choix. Et ces projets vont permettre d'avoir de la matière pour positionner tout cela dans un portfolio, ok? À partir de cela, on va pouvoir travailler aussi ensemble votre propre logo. Ça, c'est le grand bonus que je vous propose. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de designers se disent est-ce que vraiment mon logo est bon en fait? Est-ce que ce que je vends à mes clients, est-ce que je le fais vraiment pour moi? Et on sait très bien que si aujourd'hui vous avez un logo qui ne reflète pas la valeur de ce que vous proposez, déjà vous partez avec une épine dans le pied. Donc on travaille ensemble sur la créativité, sur votre propre logo. Ok? Et quand on aura créé ces projets, votre propre logo, on va créer ton propre site WordPress avec un vrai portfolio ciblé en fonction de la clientèle que tu veux toucher. On va le faire ensemble de manière technique. On va même choisir ton propre thème sur Divi et sur Salient pour pouvoir t'aider à monter toi-même ton propre site internet. On va créer les maquettes, on va créer les présentations des propositions sur chacune des pages et on va travailler sur cette page à propos de ton propre storytelling et notamment sur ta homepage. Tous les éléments de ton site internet, on va les voir ensemble, on va les passer au crible pour que tu puisses être un designer qui a un vrai positionnement et qui se présente de manière cohérente sur son site internet pour pouvoir ensuite attirer des clients qualifiés à lui. Ensuite, on va travailler sur la présentation d'un projet logo. Okay? Ça s'appelle Logo Maker Talk. Parmi les 8 propositions, vous allez choisir 2 propositions qui vont être à monter et on va les utiliser comme base pour voir le processus de présentation. Ce processus de présentation, on va s'en servir comme base de processus de leadership et de confiance en soi. On va être ensemble dans des salles Zoom, okay, dans lesquelles on va pouvoir, je vais vous aider à vous présenter, à avoir le leadership que vous devez avoir pour présenter vos logos. Parce que ce qui vous manque aujourd'hui, c'est de présenter les éléments avec aplomb. C'est que la personne en face de vous vous regarde et se dise, ce mec-là ou cette nana-là qui est en train de me présenter son logo, elle est confiante, elle a de la passion dans ce qu'elle fait et elle me donne confiance. Et même ça déjà, ça va pouvoir vous permettre de, même si vous avez un design qui est aujourd'hui un peu moins bon, si votre design cette fois-ci auprès de votre client est moins bon, de pouvoir réélever encore la qualité de votre prestation grâce à votre compétence finalement de présentation, de leadership et de confiance en vous. C'est ce qu'il vous manque très souvent. Ensuite, on va travailler sur une petite travail publicitaire pour faire venir du trafic un petit peu sur votre site internet. Ces éléments-là, vous allez pouvoir les retrouver directement dans l'incubateur. Donc je récapitule, introspection et positionnement qui vont nous permettre de créer un portfolio des 8 présentations spécifiques, 8 logos spécifiques pour nourrir votre portfolio en adéquation avec votre positionnement. On va redesigner ensemble ton propre logo pour que tu aies un logo structuré, intemporel, que veulent tes clients justement. On va travailler sur ton propre site web. Tu vas partir de cette formation avec un site web structuré. Tu auras tout le bagage finalement pour ensuite présenter avec le vrai leadership et la confiance en toi dont tu as besoin pour ça. Et le leadership surtout que tu mérites parce que très souvent, vous avez une capacité en vous à parler beaucoup mieux de votre projet que ce que vous ne le croyez. Sauf que vous avez le syndrome de l'imposteur qui vous tire vers le bas. Je vais te prendre par la main et je peux te dire que je ne vais pas te lâcher. Okay? Dans cet accompagnement, je ne vais vraiment pas vous lâcher pour présenter votre projet mieux que quiconque et pour pouvoir obtenir le meilleur retour et de satisfaction client possible auprès de la personne avec qui tu vas travailler. Leadership et confiance en soi et un petit peu de publicité. Dans cet accompagnement, ce sera le même principe. Des vidéos dans un espace membre, mais vous aurez aussi un coach référent, une personne qui va vous suivre directement pour comprendre toute l'évolution. Vous aurez aussi du coaching WordPress parce que ce n'est pas moi qui vous présente exactement comment faire. Vous aurez directement un coaching WordPress qui va être positionné dans votre accompagnement pour pouvoir avoir les retours de vos blocages. Si vous bloquez parce que vous n'arrivez pas à monter votre nom de domaine, si vous n'arrivez pas à créer finalement les liens entre WordPress, OVH, etc. Tous ces éléments de coaching WordPress vont vous être proposés via des sessions de coaching avec un professionnel justement de WordPress. Je pourrais le faire, mais c'est pas ma zone c'est pas ma zone d'expertise en fait. Donc je préfère faire appel à un professionnel qui va directement vous aider là-dessus pour monter votre propre site internet. Nous en amont, on aura validé les maquettes sur Photoshop ensemble. Et ensuite, on passera à l'implémentation grâce au coaching WordPress. Et vous allez pouvoir avoir en effet ces sessions de présentation orale justement pour la partie leadership. Ça, c'est le
programme incubateur, ok, qui va sortir dans les quelques mois à venir. Si ce programme t'intéresse, qui est donc un problème de riche, je le rappelle, tu vas pouvoir accéder à ce programme plus tard, à un tarif préférentiel si tu passes à l'action aujourd'hui lors de ce bonus anniversaire. Ce bonus anniversaire, il y a donc 10 places. Si aujourd'hui tu prends ta formation Logo Maker Skills maintenant, tu vas pouvoir avoir accédé à moins 50% sur l'incubateur. Et l'incubateur, c'est à peu près un tarif autour des 2000, 2500 euros et quelques. Ok, ça va pouvoir te permettre d'obtenir plus de 1200 euros d'économie sur la suite de l'incubateur. C'est énorme. Alors ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si tu prends le bonus anniversaire, tu vas être obligé d'intégrer l'incubateur, mais c'est une vraie opportunité pour toi d'obtenir ce tarif préférentiel pour l'incubateur parce que c'est la suite logique finalement de l'accompagnement que je peux proposer. Ok, si tu as peur de te retrouver finalement les pieds dans le vide ou face au précipice suite à ta compétence artistique de Logo Maker Skills, finalement, c'est la suite qui va pouvoir t'aider. Vous allez pouvoir avoir accès aussi au pack 3590, qui est les enregistrements de plus de 35 heures de sessions Zoom enregistrées de coaching des élèves. Énormément de retours spécifiques sur les logotypes des designers qui sont passés dans la formation. Des retours concrets, spécifiques dans Illustrator pour réajuster les logotypes et justement les rendre encore meilleurs. Ce sont 35 heures qui sont offerts. Normalement, c'est un pack qui est vendu à 197 euros. Tu as aussi l'accès gratuit à Logo Maker Law. Toutes les questions que tu te poses sur la propriété intellectuelle des logotypes, les sessions de droit, pourquoi délivrer ou non le logotype sur un fichier Illustrator, comment le délivrer et comment structurer ta session des droits. Tout ça, ça a été monté, c'est une masterclass qui a été montée avec Clara Viguier, une spécialiste de la propriété intellectuelle, dans laquelle tu as plus de 2 heures de masterclass de questions-réponses sur tous les sujets de la propriété intellectuelle et aussi un rendez-vous de 15 minutes offert avec Clara Viguier, qui va te permettre de valider ta session des droits, puisqu'on va te donner dans cette masterclass-là, Logo Maker Law, le fichier spécifique qui a été rédigé par Clara pour pouvoir créer ta propre session de droit. Tu auras un document qui te permettra de devenir vraiment un vrai professionnel et aussi d'augmenter tes prix parce que tu auras cadré tous ces éléments-là. Voilà, quand tu auras monté tout ça, tu peux réserver un appel de 15 minutes avec Clara, notamment pour pouvoir accéder directement et à son savoir pour qu'elle puisse te dire si ta session des droits est bonne. Ok, tous ces éléments de bonus anniversaire, les 10 places sont dès maintenant, donc il n'y en a plus que 8 aujourd'hui. Logo Maker Law, pack 3590 et moins 50% sur l'incubateur qui va ouvrir dans les prochains mois, ce sera potentiellement en mars, avril. Eh bien, si tu prends le bonus anniversaire dès maintenant, tu peux avoir accédé à tout ça. Ok, j'offre finalement tous ces éléments jusqu'à 23h55 vendredi. Ok, si tu regardes cette vidéo et qu'on est proche de vendredi, eh bien, dépêche-toi pour prendre ta place. Ça se passe directement juste en dessous de cette vidéo. Je t'ai mis tous les liens qui te permettent directement d'accéder avec un paiement en tes propres fonds à 797 euros. D'accord ? Je le répète, tous ces éléments, tu vas pouvoir y accéder à 797 euros avec les 6 bonus de la formation Logo Maker Skills, avec l'accès à vie à la plateforme en ligne, les fichiers sources, l'accès au coaching live. Et ce que je n'ai pas dit aussi, élément super important, plutôt que d'avoir juste 4 coachings, tu vas pouvoir avoir 8 coachings. Et là, je crois que je ne peux pas faire mieux pour vous donner le meilleur sur cette offre anniversaire. Vous m'avez aujourd'hui aidé énormément à trouver ma passion quelque part. Ma vraie passion, c'est de vous aider. Ma vraie passion et ma vraie mission, c'est d'augmenter la considération du design graphique en vous aidant directement à vous propulser de meilleures offres, à avoir un savoir-faire beaucoup plus spécifique. Merci à vous, je vous en remercie énormément. C'est plus de 3 ans, plus de 300 designers sont passés dans la formation et m'ont nourri autant que ce que moi je les ai nourris. Donc bravo à vous, un grand merci de la confiance que vous pouvez m'accorder jusque-là. Cette formation aujourd'hui et tout ce pack avec Logo Maker Law, pack 3590 et moins 50% sur l'incubateur est accessible à 797 euros si vous payez de vos propres fonds, sinon c'est 2190 en CPF. Les liens sont directement juste en dessous de la vidéo. En CPF, vous avez un bouton pour réserver un appel avec mon assistante administrative qui est Sylvie qui va vérifier si vous êtes bien éligible, si vous avez bien les fonds CPF. Si vous n'avez pas suffisamment sur votre compte CPF, vous pouvez rajouter un petit peu. Vous pouvez regarder directement dans le formulaire, je vous explique tout ça dans le formulaire. Et si vous voulez payer de vos propres fonds, en fait, ça se passe directement ici à 797 euros. C'est un tarif dérisoire, c'est mon anniversaire, c'est moi qui régale. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très très belle journée à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et comme d'habitude, pensez design, restez focus sur votre avancement. On se retrouve très vite pour la clôture des inscriptions par email. Salut tout le monde, bye.